La finalité sera pour d'avoir à notre question. Maintenant, nous avons des questions à vous poser. Pourquoi l'Église Nouvelle Apostolat Authentique célèbre-t-elle un service en faveur des femmes? Et cela a un fondement biblique. Merci beaucoup pour la question. Je vais répondre. Au sein de l'Église Nouvelle Apostolat Authentique, on ne célèbre pas un service divin en faveur de défunts, mais nous faisons un service divin en faveur de défunts. Pourquoi? Est-ce que ça a été fait? Ça a été autorisé? Un fondement biblique? Et retenez que tout ce que nous faisons au sein de l'Église Nouvelle Apostolat Authentique et en tant qu'apôtre, tout n'attire sa base que dans la Bible, qui est notre livre de référence. Je vais devoir vous expliquer d'abord le domaine de l'au-delà, le domaine des morts. L'au-delà, ce n'est pas le cimetière. Pas lorsque nous allons au cimetière, et des fois, il y a même des adages qui disent, bon, silence des cimetières, parce que là, il y a les morts. Il ne faut pas faire beaucoup de bruit, les morts se dorment et se reposent. Non, non. Le cimetière, ce n'est pas l'au-delà. L'au-delà, c'est un autre monde. C'est un monde où ne vivent que les âmes. Les âmes qui hier portaient un corps comme toi, comme moi. Et maintenant, comme nous parlons des âmes qui portaient un corps comme toi, comme moi, nous venons maintenant à la mission de Jésus sur la terre. Il est venu prêcher, évangéliser la bonne nouvelle à tout le monde. D'abord à ceux qui étaient vivants à son époque, et qui sont vivants à notre époque, pour qu'ils croient en lui. Celui qui croit en moi, il aura la vie éternelle parce que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et maintenant, pourquoi devons-nous tenir le service divin en faveur de défunts? Jésus lui-même, il devait déjà faire sa mission de réconcilier l'homme avec Dieu et de partir l'homme vivant, celui qui est en vie, avec la chair. Mais le travail de Jésus ne concernait pas le corps physique. Parce que le corps physique, il est voué à retourner à la poussière d'où il a été tiré. Voilà, lorsque Jésus maintenant a rendu l'âme, il est crucifié, déjà sous la croix à Golgotha, il y a deux brigands, l'un à gauche, l'autre à droite. Selon les Saintes Écritures, ils disent que tous les deux injuriaient Jésus, tous les deux. Jusqu'à ce que l'autre là, tellement que la douleur était atroce, il dit maintenant à Jésus, souviens-toi de moi, lorsque tu seras dans ton royaume. Déjà là, nous avons trois personnes qui sont appelées à mourir d'un moment à l'autre. Mais l'un qui dit, souviens-toi de moi dans ton royaume. Pour dire que la vie ne se limite pas, ou ne se limite pas dans le corps physique, mais la vie continue, même si on n'a pas le corps physique. Maintenant, Jésus qui a prêché la bonne nouvelle au corps physique, il faut maintenant que cette bonne nouvelle soit aussi annoncée aux corps qui ne sont pas physiques, donc les âmes. C'est le travail que Jésus est parti faire dans le séjour des morts. Lorsque vous lisez ce que l'apôtre Pierre, qui était encore vivant
Mais il vous dit dans son épître, de 2 Pierre 3, 18, il vous dit que Jésus est parti enseigner la bonne nouvelle aux âmes qui étaient prisonnières, même du temps de Noé. On peut même dire Sodome et Gomorrhe. Allez enseigner la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle enseignée par Jésus au corps physique, il ne s'est pas limité là, il est allé dans les séjours de mort pour continuer son travail de pouvoir évangéliser la bonne nouvelle. Et s'il faut comprendre encore un tout petit peu, c'est à la montagne de transfiguration. Jésus, il a un corps physique, là il ne meurt pas. Il y a 3 apôtres, Pierre, Jean et Jacques, qui sont avec lui sur la montagne de transfiguration. Ils voient 2 autres visages, 2 autres personnes. Élie, le prophète, et Moïse, celui qui a écrit la loi. Mais ces 2 personnes, ils ne portaient pas le corps que Jésus avait, le corps physique qu'eux avaient. Ils étaient en âme, ce sont les âmes. Ce qui est beaucoup plus intéressant dans les rencontres, on dit que les apôtres ont vu Jésus s'entretenir avec. Ils s'entretenaient autour de quoi? On ne sait pas. Mais tout ce que nous savons, c'est la voix qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, c'est-à-dire celui qui est déjà mort, représenté par la prophétie d'Élie et représenté par la loi de Moïse, tout le monde devait écouter Jésus. Là, c'est le corps physique. Mais maintenant, il n'a pas le corps physique. Il est dans le séjour de mort pour aller prêcher, évangéliser cette bonne nouvelle, afin que tout le monde puisse croire en lui. Maintenant, je reviens à la question. Pourquoi au sein de l'Église Nouvelle Apostolique Authentique, nous tenons le service divin en faveur de défunts? C'est très simple. Nous commençons par la mission nous donnée par Jésus. Allez faire de toutes les nations des disciples. Les disciples de Jésus, ce ne sont pas seulement les disciples physiques qui ont le corps physique, mais il y a aussi les autres qui acceptent Jésus tout en étant dans le domaine de l'au-delà. Vous conviendrez avec moi que Jésus avait dit un jour que l'heure est venue. Même les morts vont entendre la conviction. Et ceux qui vont entendre et accepter vivront. Nous revenons à la mission confiée aux apôtres par Jésus. Allez faire de toutes les nations des disciples. On ne se limite pas seulement à ceux qui sont vivants, vous et nous, croyez en Jésus, croyez en Dieu, croyez en le Saint-Esprit. Mais nous allons au-delà de tout cela, demander aussi aux âmes qui sont défuntes de croire à Jésus. Maintenant, question est de savoir, est-ce que nous mourrons comme Jésus pour aller enseigner les âmes qui sont défuntes? Non, nous ne mourrons pas. Il y a une part que nous faisons et il y a l'autre part qui est faite par Jésus lui-même. Comme il est dit dans le livre des Apocalypses de Jean, chapitre 1, lorsque Jésus est apparu à l'apôtre de Jean, en lui disant, écris ce que tu vois. Lorsqu'il lui dit, je détiens les clés de la mort de ce jour de mort. Donc il y a des choses que l'apôtre ne peut pas mourir pour aller évangéliser la bonne nouvelle, parce que s'il mourait, il meurt. Or, l'autel de grâce est sur la terre, n'est pas dans les séjours de mort. Mais ces âmes-là, comme l'exemple de Jésus l'avait dit, après avec Lazare ainsi que les riches, ceux-là qui croient en Jésus, parce que la bonne nouvelle est annoncée, ceux qui croient en Jésus, ils viennent de grâce. Les âmes viennent à l'autel de grâce. Elles sont invisibles,
tout comme elles peuvent être visibles. Et maintenant, au sein de l'Église, Nouvelle Apostolique Authentique, nous procédons par le baptême d'eau, d'esprit et aussi communier la Sainte Seine par des personnes qui sont vivantes, qui représentent des âmes, afin d'être baptisées et d'être scellées, comme l'apôtre Paul le dit, son deuxième livre, 15, 29, il dit, mais s'il n'y a pas de résurrection des morts, que feront ceux qui seront baptisés? Donc nous ne faisons que le travail de Jésus, enseigner ceux qui sont vivants et ceux qui sont décédés, les âmes. Et ceux qui seront ressuscités, ou bien ces âmes-là qui sont mortes, ils ressusciteront les derniers jours. Par là, nous comprenons que ceux qui croyaient en Jésus, ils ressusciteront les derniers jours. Et maintenant, tous ceux qui ne croient pas en Jésus, parce que nous voyons, il y a d'autres religions, il y a des ceux-là qui ne croient pas en Jésus. Parce que ceux-là aussi seront ressuscités les derniers jours. C'est une bonne question. Tout est dans la Bible. On nous parle de la première résurrection. On nous parle aussi de la seconde résurrection. Qu'est-ce qui va se passer? La première résurrection, c'est lorsque l'ange de Dieu va sonner de sa trompette. Ceux qui sont morts en Christ, ceux-là qui sont chrétiens, qui ont des valeurs de Jésus, ils vont ressusciter, ceux qui sont morts. Et ceux qui sont vivants, ils seront transmués, ils vont changer d'aspect. Ils n'auront plus ce corps physique, le corps parce qu'il doit retourner à la poussière. Ils auront un autre corps par un clic de doigts, par un clin d'œil, pour qu'ils puissent avoir l'image de Jésus. Laquelle image Jésus portait sur la montagne de transfiguration, parce que les apôtres disent que son visage brillait plus que même l'éclat du soleil. Le même corps que Jésus avait dit à Marie lors de sa résurrection, il dit « Ne me touche pas ». Parce qu'il ne portait pas le corps que Marie avait. Notre corps. Donc un corps incorruptible. Et maintenant là, on parle de la première résurrection, ils vont aller à la rencontre de leur Seigneur, leur Maître Jésus. Mais les autres, ils seront retenus par la terre, par le péché. Mais ils doivent aussi ressusciter. C'est là que, dans le livre de l'Apocalypse de Jean, je pense même après l'émission du chapitre, l'ange de Dieu puissant, il va descendre de la terre, va mettre son pied dans la mer et l'autre pied sous la terre. Il va demander à la mer, les eaux, les océans, le lac, de voir sortir tous ceux qui sont morts par les noyades, par tout ce que vous connaissez. Il va demander aussi à la terre de sortir ceux qui sont là, les morts. Et tous ces morts-là, ils vont ressusciter. Mais maintenant, ça ne sera pas comme à la première résurrection. Parce que la première résurrection, les gens sont pris. Ils sont partis pour 3 ans et 6 mois de fête. Mais il y a un millénaire de paix. Parce que la parole de Dieu va continuer à être prêchée. La parole de Dieu sera prêchée, mais le diable sera là parce qu'il sera visible. Tout le monde saura que le diable est là. Ceux-là qui vont rester accrochés à l'enseignement du diable, ils seront voués maintenant à la deuxième mort. La deuxième mort, lorsque les gens ressuscitent et qu'ils refusent Dieu, ils prennent le sceau 666 du diable. Ils forment un bataillon pour aller combattre Dieu. Armageddon, là maintenant, Dieu ouvre les gouffres pour que tout ce monde-là s'arrête là. C'est la seconde mort. Donc, bref, la première résurrection, ceux-là qui ont cru en Jésus, qui sont baptisés d'eau et d'esprit, qui communient avec lui au corps et à son sang. La deuxième résurrection, c'est pour la honte éternelle. C'est pour aller dans le gouffre de l'enfer. Et tout ça, nous ne parlons pas du corps physique. Même dans les séjours, même dans la seconde mort, ce sont les âmes qui vont aller pour Dieu.
Ma deuxième question est celle de savoir, parce que souvent, je peux dire, il y a un adage de la rue, je peux appeler ça comme ça. Il y a un adage qui dit laisser les morts enterrer les morts. C'est pourquoi j'aimerais savoir, nous, les filles de l'église authentique, pourquoi nous prions pour les frères et sœurs qui sont. Vous avez raison, ma soeur. Un disciple voulait aussi suivre Jésus. Mais il lui dit, Seigneur, permets-moi que j'aille enterrer mon père parce qu'il vient de décéder. Jésus lui-même avait dit cela. Il dit, laissez les morts enterrer les morts. Mais il ne parlait pas de la mort telle que nous voyons la mort. La personne qui ne connaît pas la valeur de Jésus, qui est Jésus, là alors, il va dire que cette personne-là est morte. Mais la personne qui connaît la valeur de Jésus, même si la personne mourait, elle n'est pas morte. Vous conviendrez avec moi, lorsque Lazare était décédé, nous allons dire qu'il était mort. Mais écoutez ce que Jésus dit, il ne dit pas que Lazare est mort. Il dit Lazare dort. Ceux-là qui ne croient pas en Jésus, ils sont morts. Quelqu'un peut être vivant, il marche comme vous et nous, mais lorsqu'il ne connaît pas Jésus, il est considéré comme étant mort. La connaissance fait de nous de ne pas être mort. Mon peuple périt faute de connaissance. Tout, il faut avoir la connaissance pour arriver aussi à dire, comme Jésus, laisser les morts s'enterrer les morts. Merci beaucoup, cher apôtre. Et on a une question incidente concernant les frères de l'Est et de la RDC. Ils sont tués. Maintenant, la question nous revient, et c'est pour ceux-là, c'est ceux-là qui sont en train de tuer. Et s'ils cherchent après la résiliation entre eux et le Seigneur Jésus-Christ, leurs âmes là seront sauvées, ou bien même en étant, il y a des ceux-là qui sont des serviteurs, mais ils sont des soldats. Ils sont en train de tuer, ils prennent des Congolais comme des ennemis. Ils sont en train de tuer. Maintenant, ces âmes-là qui sont précipitées, il y a des ceux-là qui n'étaient pas des chrétiens, ces âmes-là seront sauvées. Même des policiers-là, s'ils cherchent même après la guerre, ils cherchent la réconciliation entre eux et Dieu. Leur âme aussi sera sauvée. C'est la raison pour laquelle nous appelons la grâce. Je peux même aller au-delà de votre question. Je prends un avorton. Une maman qui n'aime pas l'enfant, elle chasse l'enfant de son ventre, de son utérus. C'est une âme qui tue aussi vengeance. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que je ne sois pas accepté par ma mère, pour que je ne sois pas accepté par mes parents? Et maintenant, quant à la question de nos frères, de nos sœurs qui sont dans les services militaires et qui tuent, Jésus, lorsqu'il a été arrêté, l'apôtre Pierre, il a fait un travail que vous et nous allons faire si nous étions à la place de Pierre. Il a sorti son épée pour couper l'oreille d'un des gardes qui est venu arrêter Jésus. Vous connaissez la réponse de Christ. Celui qui tue par l'épée, périra par l'épée. Il a pris l'oreille pour le retourner à sa place. Donc s'il y a les frères et les sœurs qui concourent par rapport à la profession qu'ils ont opté, pouvoir tuer, parce qu'ils doivent nourrir la famille, protéger l'intégrité territoriale, il y a ce que nous appelons la grâce de Dieu. Il y a ceux-là qui seront graciés par Dieu, et les autres, si la grâce ne leur pas donnée, ce sera difficile. Bien que baptisés d'eau ou d'esprit. Parce que déjà en amont, dans la loi de Moïse, il est dit, tu ne tueras pas. Mais lorsque tu tues, tu es enfin la loi. Et Jésus lui-même qui dit, tu aimeras ton ennemi. Jésus pouvait tuer ceux qui étaient venus pour l'arrêter. Il a même dit à Pierre, s'il faut que je puisse me défendre, mais les anges de mon Père, ils vont venir me défendre. Mais il laisse. Intellectuellement parlant, nous allons dire, mais comment ça? C'est ça. C'est comme, il faut naître de nouveau. Ah, mais je suis déjà grand. Ce qui est de l'esprit est esprit, ce qui est de la chair est chair. Si vous tuez, vous avez commis un péché. Et c'est un péché qui est condamné par Dieu.
j'aimerais savoir comment on peut se préparer pour le service. Il faut prier. Non seulement, bon, en fait, lorsque nous parlons du service divin en faveur de défunts, c'est parce qu'il y aura les actes sacramentaux. Il y aura les deux baptêmes d'eau et d'esprit. C'est là qu'on parle du service divin en faveur de défunts. Mais chaque service divin, c'est un service divin en faveur de défunts. Il y a un acte qui s'est fait, comme aujourd'hui, la Sainte Seine, pour les défunts. Maintenant, pour se préparer en faveur, il faut d'abord croire. Il faut croire. Je vais vous dire, dans le temps, la jeunesse partait même au cimetière pour un peu s'arcler. C'est une façon de se communier avec nos bien-aimés qui nous ont devancés. Mais en soi, je reviens, le cimetière n'est pas le dernier. C'est un lieu, c'est comme ici. L'au-delà, c'est comme ici. Si je tombais là et je mourrais, directement, je suis dans l'au-delà, mais ici, il n'y a pas de cimetière. Mais il y a la terre. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière, tu es tout. Merci beaucoup pour ça. Un message pour tous les fidèles de l'église de l'apostolat authentique qui vont suivre. C'est là qui sont venus dans l'authentique, mais parfois ils ne comprenaient pas là où je vais. Il faut aussi avoir au moins la connaissance de ces services, son importance et comment se préparer. Vous savez, c'est peut-être vous scandaliser avant que la personne ne passe au baptême du Saint-Seigneur. Cette personne doit connaître, doit accepter qu'il y a un service divin en faveur de défunts. Parce que lorsqu'on accepte que cela se fait, là, on est baptisé en Dieu. Le service divin en faveur de défunts, ce n'est pas seulement pour l'Église Nouvelle Apostolat authentique, bien que cela est fait que par les apôtres. Mais c'est pour tout le monde. Nous avons des membres de famille qui partent, qui nous connaissent, et là, et ceux qui ne nous connaissent pas, et lorsqu'ils meurent, ils voient la différence, parce que dans les séjours des morts, il y a la différence nette entre ceux qui sont dans les paradis d'attente et ceux qui sont dans les tourments. Et ceux qui sont dans les tourments, ils se posent la question, mais qu'est-ce que je dois faire pour que je sois aussi dans la partie de là des gens qui sont là. Et vous savez ce que Dieu a fait dans les séjours de mort. Il vous donne toujours la capacité de voir comprendre que un de vos membres, il a cru en Jésus au sein de son église. C'est presque comme l'histoire de ces riches-là et le pauvre Lazare. Parce que le riche a reconnu Lazare. C'est-à-dire, il y a ceux qui sont dans les cellules de mort, ils reconnaissent, ah, je vois, tel, il est pris là-bas, qu'est-ce que je dois faire pour qu'il puisse prier à moi? Nous avons des pensées. Il y a ceux-là qui viennent dans des rêves. Il y a ceux-là qui viennent même avec un corps qui semble être physique, mais qui n'est pas un corps physique. Vous êtes peut-être dans un taxi avec lui, il peut même vous dire, il descend, ne m'oublie pas. Et lorsque vous regardez, mais c'est comme si je connais la personne, mais la personne disparaît. Donc c'est maintenant comment se préparer. On prie Dieu, parce que c'est Dieu qui touche, sa grâce qui touche ces âmes-là. Si Dieu ne fait rien, nous on ne peut rien faire. C'est Dieu qui les touche, afin qu'ils puissent venir à l'autel de grâce. Mais il y a ceux-là qui ont déjà vendu leurs âmes. Si quelqu'un a vendu son âme, c'est à moins que Dieu le juge autrement. Nous avons trois parties. Nous avons le corps physique, nous avons le corps spirituel. Dans le corps spirituel, il y a deux parties. Il y a l'esprit et l'âme. Il y a les personnes lorsqu'ils partent faire le pacte avec le diable, ils vendent son âme au diable. Donc, il n'appartient plus à lui-même. Il appartient au diable. Lorsqu'il meurt, c'est directement son âme est acheminée dans la prison, qui est surveillée par ceux-là qui sont appelés à la mort éternelle. Ne pensez pas que quand quelqu'un voit la mort éternelle, il peut vouloir vous laisser sortir. Donc nous prions Dieu, nous demandons la grâce de Dieu afin que ces âmes-là puissent venir. Avec notre offrande signe de reconnaissance, nous c'est Dieu qui délivre. Le séjour des morts, c'est, comme tout à l'heure je disais au serviteur, c'est un domaine qui est vaste.
certains domaines qui vastes. C'est comme ici, nous voyons, mais c'est vaste. Et il n'y a que Jésus qui connaît les compartiments. Et nous, en tant qu'ambassadeurs de Christ, nous ne faisons qu'une part. Parce que lorsque Jésus dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux, voyez, il veut dire, et puis il dit, même les portes du séjour des morts n'auront pas le pouvoir sur toi, parce que Jésus sait très bien que la mort est puissante. Il dit, même le séjour des morts n'aura pas la force de pouvoir te détruire, parce que j'ai bâti mon église. Tu es Pierre. Mais quant aux clés du séjour des morts, les clés de la mort, c'est lui-même, Jésus qui les détient. Et lorsque l'apôtre Patriarche va faire la prière le samedi soir, pour demander à ce que Jésus utilise le pouvoir des clés, ouvrir le séjour des morts, et lui, l'apôtre Patriarche, ne fera que l'usage des clés pour accès à l'autel des grâces. Mais le séjour des morts, c'est Jésus lui-même qui ouvre. Et les âmes passent pour venir à l'autel des grâces. Et ils sont baptisés par l'apôtre. Et aussi scellés par l'apôtre, par les personnes physiques. Enfin. Merci beaucoup, Salvatore. Nous ne dirons pas une courte prière, mais une prière pour les âmes qui sont là et pour nos frères et sœurs qui sont dans l'Est du pays. D'accord. Seigneur, éternel Dieu Père Tout-Puissant, voici nous bénissons ton nom une fois de plus pour l'entretien que nous venons de voir avec nos bien-aimés. La commission presse, qui nous a posé la question en ce qui concerne les domaines de l'au-delà. Toi, tu es Dieu, tu connais toutes choses. Infiniment, Dieu, nous te disons merci pour cette ouverture d'esprit que tu as fait à notre endroit pour que nous parvenions tant soit peu à répondre à leurs préoccupations. Seigneur, nous prions pour tous nos bien-aimés qui sont dans le séjour des morts, toutes les âmes qui sont prisonnières dans le séjour des morts, retenues par beaucoup d'angoisse, retenues par les comportements lorsqu'ils étaient. Seigneur, nous prions pour toutes ces âmes, afin que le moment venu, que ton Fils Jésus utilise la clé afin qu'elle puisse se s'ouvrir, qu'elle vienne à ton autel de grâce pour recevoir les actes à salut. Oh, quel bonheur sera le nôtre lorsque nous serons ensemble avec eux, lorsque Christ reviendra nous chercher. Qu'il puisse porter le sceau de la filiation divine. Oh Dieu, touche ces âmes-là afin que aucune âme ne puisse avoir la vengeance en elle, mais qu'elle puisse avoir le pardon pour pouvoir accéder à l'autel de grâce. Nos bien-aimés qui souffrent à l'Est, non seulement à l'Est de la République, mais nos bien-aimés qui souffrent partout dans le monde entier, Seigneur Dieu. Il y a ceux-là qui fuient des guerres, ça et là, Seigneur. Accepte de pouvoir donner la paix, de pouvoir leur dire, Seigneur, au-delà même de leur fuite, que toi, Dieu, tu es avec eux, au travers de ta présence, au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, garde-nous. Prépare-nous pour le service divin en faveur de notre fin. Fais que nous puissions être des instruments fiables, que toi, Dieu, tu vas pouvoir utiliser afin que nos bien-aimés puissent trouver accès au salut, pour qu'ils soient aussi ceux-là qui attendent la venue de notre Seigneur Jésus. Abrège le temps. Envoie ton Fils Jésus. Qu'il vienne achever l'œuvre qu'il a commencé, que par ta grâce, par ton amour, que nous puissions te voir face à face. Et que Jésus puisse venir nous prendre. Maintenant, nous prions pour ton œuvre. Bénis ton œuvre, protège ton œuvre. Bénis nos bien-aimés. Tu béniras l'apôtre Patriarche et tous les apôtres. Tu béniras tous les frères du ministère. Tu béniras tous tes enfants qui, jour et nuit, ils prient afin que toi, Dieu, tu puisses intervenir pour ton œuvre. Que tu puisses bénir la veuve, bénir l'orphelin, bénir les vieillards, bénir les handicapés. Bénir tous ceux qui se donnent corps et âme pour faire avancer ton œuvre. Garde-nous maintenant sur le chemin de retour et que tes anges nous gardent et nous protègent. Enlève loin de nous tout accident. Accepte que nous puissions arriver sains et saufs. Ton nom sera encore une fois de plus béni et glorifié. Voici, nous ne savons pas comment te demander, comment te prier. Mais ce que nous demandons est toujours moins d'aimer toi, Dieu,
dans ta grâce. Tu nous donnes meilleur et plus. Fais dans ton amour, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup.